Alors combien vous êtes à fréquenter cette mosquée, ce lieu de prière? 300 personnes. 300 vendredi, personnes. je parle là. Pour combien 400, de, 400, pour combien de 400. superficie? Superficie, on est à 197 mètres carrés à peu près. Même pas 200 mètres carrés. C'est pas suffisant? Non. Non. C'est vraiment trop étroit. Trop étroit? Ouais. Et vous voudriez une vraie mosquée ici? Une mosquée plus grande, plus spacieuse, plus digne. On va arriver à côté, avant de filmer à l'intérieur, c'est quand même bien de voir le président. Bien sûr, pas de problème. On n'oublie pas, ici dans le quartier, il y a 80% de population de religion musulmane. Ça fait qu'il y a deux petites salles de prière. Enfin, c'est pas des mosquées, ça suffit pas. On fait un reportage sur le lieu de culte. Salam. On va sortir le Facebook, lui. Vous allez devenir célèbre. Voilà, merci. Allez, bonne journée. Bonne journée, monsieur. Salam alaikum. Vous pouvez nous montrer un petit peu la mosquée, on vous suit Bien sûr. quand on nous fait une petite visite? Vous avez là, c'est la salle principale. Ça, c'est pratiquement, on fait les 5 prières quotidiennes. Vous avez là, c'est on appelle ça le mihrab. Ça, c'est la direction de la Mecque. C'est là, de ce côté-là qu'on fait la prière. L'imam qui dirige la prière est là, et vous avez les fidèles qui sont derrière. Ça, c'est la salle principale. Hein. Après, vous avez la deuxième salle qui est là. On a encore une deuxième petite salle, salle des femmes, vous voulez que je vous la montre. Et on a une salle derrière. Venez, je vous... Suivez-moi. Ouais, à ma droite, Alix. À ma droite, Alix. Là, c'est le hall. Là, je vous montre la salle des ablutions. La salle des ablutions. Ah, et à quoi ça sert? Pour faire des ablutions tranquilles. D'accord. Ah, c'est bon? Merci. Et alors, on a une salle. Voilà. Ah, et on a une petite cuisine. Des fois, on chauffe quelque chose. Comme aujourd'hui, on a reçu un couscous. Vous êtes invité d'ailleurs. Ah. Voilà, le gros Mohsen, c'est lui qui s'occupe de l'ouverture et fermeture et tout ce qui se passe ici, tout ce qui se passe à la mosquée. Ah. On va le goûter après, on verra.
أو تعيد هذا الملك الأول ثم يرتفع ذلك الملك ويبعث الله ملكا آخر فيحفظه حتى يدرك ذلك بعد عندما يلد رب هذا وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم هذا الجسد. Alors, vous avez le bureau, disons la direction, le bureau du président, du membre du bureau. Hein? D'accord. Et ça, c'est tout. Ces livres ici, c'est qu'est-ce que c'est exactement? C'est des livres, on a de la jurisprudence, on a la langue arabe, on a la science du Coran, on a de l'explication du Coran, l'exégèse, plein de livres. Le Coran, en français et arabe. Oui, vous faites la prière en français et en arabe? Non, ça c'est le prêche qu'on fait en français bon. et en arabe. Mais la prière, on le fait en arabe. Et c'est important de le faire En de français, traduire? oui. Très important même. Très très important. Pourquoi? Eh ben, regardez, vous avez l'exemple derrière Jonathan, il ne comprend pas l'arabe si on ne fait pas en français, le pauvre, il va sortir. Il ne comprend rien du tout. Pour ça, nous, on est francophones. Alors. Vous avez beaucoup de gens qui ont besoin que ce soit traduit? Les jeunes qui sont nés ici, ça francophone, ils ne comprennent pas l'arabe. Alors, là, vous avez une petite salle pour les femmes. Voilà, une petite salle, c'est là où ils font les prières, les femmes. La prière, les femmes, en général, c'est vendredi. C'est assez petit comparé aux C'est assez hommes. petit, vraiment. Vous voyez un petit peu la superficie, là. Elle fait quoi 5 sur 4, 20 mètres carrés. C'est vraiment trop. Et donc pour les femmes, ça pose un problème? Ça pose un problème, on leur rajoute à chaque fois, on a fait ce rideau là, hein, pour leur rajouter cette partie là. Ça fait une séparation entre femmes et hommes, et en même temps, on a rajouté cette partie là pour les femmes. Ils ont un peu plus de place. D'accord. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أبو هريرة وهو على فراش الموت يبكون على ما أسف في جنب الله. Et auprès de vos fidèles, qu'est-ce que vous leur dites à propos de ça? Ils savent, ils sont au courant, on a parlé déjà, on a fait une demande d'extension d'ici. La demande est toujours en cours, on a toujours la réponse pour faire à l'extérieur, pour gagner encore 200 mètres carrés. On attend toujours la réponse. Envie de nourrir l'appareil que de... Comme ça, c'est pas. C'est plus simple. Ça filme le plat comme ça. Voilà. Non, merci. Ça me pique. Ça pique pas. Hein, ça pique pas. Non, Voilà, tu bois de j'ai pas l'eau. touché au piment, hein, donc... Ah oui, c'est tout aussi. Voilà, c'est pour ça, ça pisse. C'est pour ça, ça pique. Voilà, Non, tu ça arrives pas. pique pas. Tiens, C'est vrai, quand le ventre il est plein, la tête elle est plus là. Moi je vais dormir, il n'y a plus Quand personne. tu as le ventre vide, Ouais, mais bon. Après manger, il y a la crise de sommeil d'1h30, 2 heures. On ne devrait pas travailler à cette heure-là après manger. Donc quand je travaille, je fais la sieste en général. Ouais, hein. Je fais une sieste. Ouais. Ah ouais. Souvent, moi, 20 minutes et après, hop, c'est reparti. Hein. Ouais, Je sais pas comment vous faites, moi j'arrive pas. Pourquoi? J'arrive pas à je disais ça avant. L'équipe du la sieste, c'est quoi? C'est pourquoi tu fais la sieste? Maintenant, franchement, c'est fatigue, c'est obligatoire. Il paraît que ça s'apprend de savoir dormir 20 minutes. Une demi-heure, 3 quarts d'heure, ça fait du bien. Et pourquoi est-ce que les femmes prient séparément des hommes? C'est dur à expliquer sûrement, mais j'aimerais bien saisir. Non, imaginez un homme qui prie. Bon, ça m'est arrivé à l'ANEC. Il y a la femme qui se prosterne devant vous. Un homme, une femme qui se prosterne devant vous. Ah, quand Je vous laisse imaginer un peu. D'accord, ok. C'est par respect, quoi. Ça. Voilà, par respect, l'homme reste homme.
D'accord. Voilà. C'est pas parce que les hommes ils se contre. Le but de la prière, c'est quoi d'abord? Le but de Après, la quand il n'y a plus de concentration, il n'y a plus rien. Hein. Le but de la prière, c'est la concentration avec le Créateur. Ouais. Vous voyez ce que le but de la prière, quand on se dirige soit vers dans une mosquée, le but c'est de se concentrer avec Dieu. Quand on prie tous, il y a des gens qui sont pleins de d'oseille, il y a des gens qui n'en ont pas, il y a la classe moyenne, mais on est tous égaux. Ouais. Tous égaux. Et si vous posez la question sur le cinquième pilier de l'islam qui est le pèlerinage, vous verrez que vraiment quand ils sont vraiment en plein pèlerinage, les gens ils sont tous habillés pareil. Ouais. Pareil. Une serviette en dessous, une serviette au-dessus. Par contre, les femmes, non. Les femmes, ils sont habillés, leur habit Normalement. normal. Les hommes, ils sont tous égaux dans l'habit. Qu'il soit un roi ou un simple ouvrier. De morceaux de tissu. Voilà. Et donc, vous, aujourd'hui, c'est vous qui avez fait la prière, bien ça? Non, c'est pas moi, c'est une autre personne. D'accord. Et comment est-ce qu'on devient imam? Ouf, là, c'est pas imam, c'est pas n'importe qui, on peut le... Hein, imam, non. Imam, avec un titre d'imam, c'est une personne qui a fait des études, et des études, et des études. Non seulement le Coran, la jurisprudence, le dogme, mais tout ce qui s'ensuit. Ben oui, on n'a pas les moyens, nous, d'engager, par exemple, un imam qui est vraiment, je peux même pas dire agrégé, mais il faut qu'il soit vraiment à la hauteur. Et ça, je pense que c'est le cas de pas mal de musulmans. De l'argent, ben oui, il n'y a rien sans argent, mais nous, on ne demande pas de subvention. Vous savez, bon, l'État, c'est tout à fait normal. Le pays, il est laïque, on comprend, il va pas... Il n'y a pas une seule religion en France, quoi. Il y a des religions, là, on ne demande pas, on demande seulement... comment dirais-je, quand on demande on cherche un lieu, alors on demande juste l'autorisation de construction, par exemple, des lieux. Il n'y aura pas trop de complications. Des fois, ça dure des années et des années. Voilà. Ce qui fait, quand vous avez la complication déjà pour trouver un lieu, alors la complication se durcit. Pour engager un imam, il faut le payer. Et pour le payer, alors c'est la communauté qui paye, c'est pas... Alors il faut leur donner aussi, la communauté. On ne va pas les inviter dans des sous-sols et après on ne les satisfait pas et après on leur demande de participer, de financer, etc. etc. Alors la complication commence comme ça, à mon avis. Ouais, je peux me tromper, quoi. C'est ce que... Et je peux avoir votre nom, prénom et votre fonction, parce que du coup je vous vois parler, mais je dois savoir qui vous êtes. Ben j'ai pas envie. Ah, vous voulez pas? Non? Ouais, je peux vous donner. Je suis Mohamed Bounab. Ouais. Je suis commerçant.
commerçant. Oui, tout simplement. Et vous œuvrez ici, vous êtes fidèle? Je suis fidèle, je suis un membre fondateur de ces lieux-là. Un membre fondateur donc de cette mosquée, enfin cette salle de prière des Depuis, Moulins. ça fait très longtemps que je suis dans les Alpes-Maritimes, ça fait une quarantaine d'années. D'accord. Voilà. Merci. De rien.